Merci, 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 merci. L'histoire s'écrit, l'histoire se dit. Quand la plume s'enraye, quand la voix s'enroule, il faut dire, il faut agir. Voilà la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, M. Ousmane Diallo vous a rassemblés ici ce soir pour dire une parole, pour dire sa parole, pour que cette parole germe, pour que cette parole pousse, pour que cette parole donne les fruits de sa parole de toujours, la parole d'un artiste, mais d'un artiste engagé au service d'une cause qui s'appelle le nationalisme et pour aller plus loin, le panafricanisme. Combien parmi nous qui étions à la recherche d'idées pour nous ancrer dans nos convictions africaines, combien ont réfléchi sur la chanson qui s'appelle Wallou, tout va bien dire signal. C'est cet homme-là, mesdames et messieurs, les journalistes, vous les passeurs de messages, vous les passeurs de nouvelles, vous que l'histoire a choisi pour démultiplier le savoir et la vérité. C'est vous qui l'a convié ce soir pour partager avec vous son histoire et sa parole. Je ne vais pas monopoliser la parole très longtemps. Il est là, c'est Ousmane Diallo, c'est Ouza, Père Ouza, n'est-ce pas? Je lui donne la parole. Merci, merci, merci. Je vais vous raconter une histoire ou une partie de mon histoire, celle d'un Sénégalais qui a été adopté par la Gambie à un moment crucial de sa vie et qui, de ce cheminement complexe, a eu à rencontrer un personnage, celui qui, bien des années après, allait prendre, par la grâce de Dieu, des destinées de son pays en main. En résumé, c'est l'histoire d'un Sénégambien dont il s'agit, mais au-delà de mon histoire personnelle, c'est l'histoire de deux pays composés du même peuple qui a les mêmes racines. Aussi, si la Confédération sénégambienne, qui se devait de réparer un accident de l'histoire, pour reprendre les termes de notre ancien président Abdou Diouf, n'a pas survécu longtemps eu égard aux intérêts, interférences politiques et économiques. La Sénégambienne existe de fait car les deux pays sont inexorablement liés par l'histoire. Les peuples sont liés par le sang. Nous sommes condamnés à cheminer ensemble, c'est cela notre destin. Nous, Africains, je précise, nous, Africains, je le dis 3 fois, gardons-nous de verser trop activement dans toute campagne de diabolisation de nos dirigeants, surtout lorsque celle-ci est alimentée par les médias outre-Atlantiques, pour ne pas dire les médias occidentaux. Nous ne devons pas refaire les mêmes erreurs commises par le passé. Et il suffit de relire l'histoire récente de l'Afrique pour comprendre le sens de mes propos. Les intellectuels ont un grand rôle à jouer, mais nous devons avoir le courage de nos idées à tout instant et partout, car l'Afrique est un grand pays et nous devons pouvoir régler nos divergences entre nous à l'heure de grands ensembles. Gardons-nous de toute influence extérieure. La Gambie est un pays souverain. Le Sénégal aussi. Son président a été élu démocratiquement comme l'est du reste notre président. En résumé, la nation de souveraineté nationale, aussi galvaudée soit-elle, recouvre une réalité, c'est-à-dire celle de l'autorité. Les États sont libres dans le choix de leurs options politiques, car la démocratie,
c'est également le respect de la souveraineté des États, surtout dans le choix de leur politique intérieure. Aucun pays ne devrait contraindre un autre, car les peuples qui élisent leurs dirigeants dans des conditions libres et transparentes sont seuls maîtres de leur destin. Nous avons une grande responsabilité devant l'histoire, mes chers frères, mes chers journalistes, mes chers fans club, mes chers amis. Nous avons une grande responsabilité devant l'histoire et devant nos peuples. Ce grand peuple africain, ce grand peuple de Banras, ce grand peuple d'Ahmadou Bamba, d'Alhaji Malik, d'Aline Sitoé Diatta, Maouza, avec tous ceux qui sont autour de moi, nous croyons à ce grand peuple, African Personality. Merci.